Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Assalamu alaikum, paix sur vous tous, Inch'Allah. Au nom de Dieu, Seigneur éternel Allah. Al-Qayoum le vivant, Dieu le vivant. Le plus pur et le plus vrai. On dit le vrai et le pur, en vérité. Bismillahirrahmanirrahim. C'est pour ramener les gens, Inch'Allah, à la raison. Il n'y a pas de hasard. Hasard, c'est le père et le peuple d'Abraham, Ibrahim. Donc j'ouvre le livre, Coran, Coran. Les abeilles, An-Nahl. 16. Une bonne nouvelle, Inch'Allah. Et en 55, etc. Ou peut-être un peu avant, parce que c'est la moitié d'une phrase. Alors en 54. Ou en 51. Dieu dit, 51, etc. N'adorez pas deux divinités. Il est en vérité qu'un Dieu unique. C'est donc moi seul que vous devez craindre. Dieu parle directement, à travers ma parole. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne savaient pas. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et c'est à lui qui est due la culture de l'éternité. Craindriez-vous donc un autre que Dieu? Il n'est de bien dont vous puissiez jouir qui ne soit un don de notre Seigneur. De même que c'est lui que vous implorez quand vous êtes frappé d'un malheur. Moi-même. Il nous parle à nous. Mais, lorsqu'il vous en délivre, certains d'entre vous se mettent à lui donner des associés. Comme préférer Jésus, Moïse ou Mohammed par exemple. C'est un exemple. C'est pas un tas là. Niant ainsi les bienfaits que nous leur avons accordés. Et jouissez donc. Vous en saurez bientôt les conséquences. Ils réservent une partie des biens que nous leur avons accordés à des divinités. Par exemple, le temps que tu passes dans la vie ici-bas que Dieu t'accorde, sans savoir à quel moment tu vas partir là-haut, ce temps-là, il est sacré. Donc je relis en 56, etc. Ils réservent une partie des biens que nous leur avons accordés à des divinités dont ils n'ont aucune connaissance. Après, il faut être en vérité. Par Dieu, vous aurez à répondre de vos inventions mensongères. Ils attribuent des filles à Dieu, qu'ils soient exaltés. Et à eux-mêmes, ils attribuent ce qu'ils désirent. Et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit. Et il arrive à peine à contenir sa colère. Loin de nous, Satan et son peuple bannis. Inch'Allah. Et il se dérobe au regard des gens, le cœur meurtri par cette nouvelle, se demandant s'il va conserver cet enfant malgré le déshonneur ou s'il va l'ensevelir dans la poussière. Quel odieux jugement, n'est-ce pas? Ceux qui ne croient pas au l'au-delà représentent l'image du mal, tandis que Dieu représente la perfection. Dieu est le parfait. Il est le tout-puissant et le sage. Si Dieu tenait rigueur aux êtres humains de leur injustice, il ne laisserait subsister aucun être vivant sur terre. Mais il les renvoie jusqu'au terme fixé. Puis, quand ce terme échoua, ils ne pourront ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Ils attribuent à Dieu ce qu'ils détestent pour eux-mêmes.
Et leur langue profère un mensonge en disant qu'ils sont destinés à la félicité suprême. Nul doute que leur destination est le feu de l'enfer, et qu'ils seront les premiers à en subir les rigueurs. Par Dieu, nous avons envoyé des messagers à d'autres peuples avant toi. Mais Satan a ébelli à leurs yeux leurs agissements, et c'est lui qui est aujourd'hui leur allié. Un châtiment douloureux les attend. Nous ne t'avons révélé ce livre Coran qu'afin que tu éclaires les êtres humains sur le motif de leurs différends, et pour qu'il soit aussi un guide et une miséricorde pour ceux qui ont la foi. Dieu fait descendre du ciel une eau par laquelle il rend la vie à la terre après sa mort. Et il y a là un vrai signe pour des gens qui savent entendre. Vous pouvez tirer un autre enseignement de vos troupeaux, car de leurs entrailles et à travers le chyme et le sang, nous vous abreuvons d'un lait pur et agréable, et des fruits du palmier, et de la vigne, vous tirez une boisson enivrante, et une nourriture excellente. Il y a également en cela une leçon pour des gens qui raisonnent. En 68, etc. Ton Seigneur a inspiré aux abeilles. An-Nahl. Prenez des demeures dans les montagnes, dans les arbres et dans le treillage que les êtres humains érigent. Butinez ensuite de toutes les fleurs et suivez en toute humilité les voies de votre Seigneur. De leur abdomen est sécrétée une liqueur de diverses couleurs et aux effets salutaires pour les êtres. N'y a-t-il pas là encore un signe pour des gens qui réfléchissent? Dieu vous a créé, puis vous fera mourir. L'âge de certains parmi vous se prolonge jusqu'à la décrépitude, où ils finissent par oublier tout ce qu'ils avaient appris. Dieu est l'omniscient et l'omnipotent. Il a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres dans la répartition de ses dons. Or, ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à se démettre du surplus de leur richesse au profit de leurs esclaves, au point que maître et esclave y deviendraient tous égaux. Réunirait-il donc les bienfaits de Dieu? Dieu vous donne des épouses issues de vous-même, et de vos épouses il vous donne des enfants et des petits-enfants. Il vous pourvoit d'excellents aliments. Vont-ils donc croire à ce qui est faux et renier les bienfaits du Seigneur? Hier c'est ton père, demain c'est ton enfant. Que vas-tu cultiver aujourd'hui pour un bon lendemain? La ilaha illallah. Dieu est unique, créateur des cieux et de la terre. 33. Et je suis obligé parce que là ça fait beaucoup de signes. 33 en quelques minutes. Al-Ahzab 53, les coalisés, 73 versets. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ô prophète, crains Dieu, et n'obéis ni aux négateurs, les injustes, ni aux hypocrites. Dieu est en vérité l'omniscient et le sage. Observe scrupuleusement ce qui t'est révélé de la part de ton maître. Dieu est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. Mets ta confiance en Dieu. Il te suffit comme protecteur. Il n'a pas doté l'être de deux cœurs, pas plus qu'il n'a assimilé à vos mères, vos épouses, à qui vous dites en les répudiant. Tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère, de même qu'il n'a point assimilé vos enfants adoptifs à vos propres enfants. Ce ne sont là que des propos que vous prononcez à la légère. Or Dieu dit la vérité, et c'est lui qui montre le droit chemin. Appelez les enfants adoptifs par le nom de leur vrai père. Cela est plus juste auprès de Dieu. Si vous ne connaissez pas leur père, considérez comme vos frères ou comme vos amis, alliés. Aucun grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais seulement des fautes que vous commettez délibérément. Cependant, Dieu est plein d'indulgence et de mansuétude. Le prophète
a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. La prophétie, le prophète, la prophétie globale, elle est au-dessus des croyants. C'est la prophétie par Dieu qui dirige. Et les croyants, bon bref, Inch'Allah. Et ses épouses sont leurs mères. D'après le livre de Dieu, les liens du sang ont la priorité sur ceux qui unissent les croyants. À moins que vous ne fassiez, et les immigrés, pardon, donc ceux qui suivent, et à moins que vous ne fassiez quelques donations en faveur de vos amis, tel que cela est inscrit dans le livre. La ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le rappel est pour tout l'univers. 7, etc. Rappelle-toi que nous avons pris l'engagement des prophètes. Le tien, j'ai un petit doute avec messager. Bon, à vérifier. 33,7, Inch'Allah. C'est rapide. Hein. Facile. Rappelle-toi que nous avons pris l'engagement des envoyés. Le tien, celui de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, fils de Marie. Et ce fut un engagement des plus solennels, afin que Dieu demande compte aux véridiques de leur sincérité. Et il a préparé un châtiment terrible pour les impies. Oh, vous qui croyez les croyants, souvenez-vous des bienfaits de Dieu à votre égard, à notre égard, lorsque pour vous délivrer, nous délivrer, des armées qui marchaient contre vous, contre nous, nous suscitâmes contre elles un ouragan et des troupes que vous ne pouviez voir, car rien n'échappe à la vigilance du Seigneur. La ilaha illallah. C'était en 9, 10, etc. Et au moment où les ennemis vous assaillaient de toutes parts, vos yeux étaient à garde épouvante, et la frayeur vous prenait à la gorge, pendant que vous vous livriez sur Dieu à toutes sortes de conjectures. Ce n'est pas faux. Avant de rencontrer la révélation, juste avant. Alhamdoulilah. C'est là que les croyants furent mis à rude épreuve et ébranlés par une terrible secousse. Tandis que les hypocrites et les sceptiques disaient « Dieu et son messager ne nous font que de vaines promesses ». Et au même moment, certains d'entre eux s'écriaient aux gens d'Yatrib « Vous n'avez plus rien à faire ici, retournez chez vous ». Alors que d'autres demandaient au prophète la permission de se retirer de la bataille en disant que leur foyer était resté sans défense. Or, leur maison n'était pas en danger. La réalité, c'est qu'ils voulaient seulement s'enfuir. Et si la ville avait été envahie en quelques points et que les envahisseurs leur avaient demandé d'abjurer leur foi, ils se seraient exécutés sans hésiter longtemps à le faire. A'udhu minash shaitanir rajim. Si proche. A'udhu minash shaitanir rajim. Alhamdoulilah. Et pourtant, ils s'étaient engagés auparavant devant Dieu à ne pas battre en retraite devant l'ennemi. Or, il est toujours rendu compte de tout pacte conclu avec le Seigneur. Alhamdoulilah. 33-16, pardon. Bon, il doit y avoir un lien. C'est pas un talent. Dis-leur. La fuite ne vous servira à rien. Et si vous fuyez pour ne pas mourir ou pour ne pas être tué au combat, car de toute manière vous ne jouirez que très peu de temps de la vie. Dis-leur aussi, qui peut aller contre la volonté de Dieu, s'il veut vous accabler d'un malheur ou s'il veut vous gratifier d'une faveur. Aussi ne trouveront-ils en dehors de lui ni alliés ni protecteurs. Certainement, Dieu connaît bien ceux d'entre eux qui sèment le défaitisme et qui disent à leurs frères « Ralliez-vous à nous » sans jamais déployer eux-mêmes au combat que peu d'ardeur. Par avarice à votre égard. Et quand ils se sentent eux-mêmes en danger, tu les vois porter sur toi des regards angoissés, comme s'ils étaient à l'article de la mort, et dès que le danger est passé, ils s'acharnent sur vous, de leur langue acérée, par cupidité pour le butin. Ces gens-là n'ont rien de vrais croyants. Aussi Dieu les réduira leurs œuvres à néant, et cela est facile pour Dieu. Ils pensent que les calvisés sont toujours là. Mais même si ces derniers revenaient, les hypocrites préféraient se retrouver dans le désert parmi les nomades et se contenter de prendre de loin vos nouvelles. D'ailleurs, fussent-ils parmi vous, ils n'auraient fait preuve au combat que de peu d'ardeur. 21. Vous avez, dans le messager de Dieu, un si bel exemple pour celui qui espère en lui et au jugement dernier.
en Dieu et au jugement dernier, et qui évoquent souvent le nom de leur Seigneur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. C'était en 33 les coalisés à l'Arzam. Dieu vous bénit éternellement, la famille bénie grande de l'Éternel, et paix sur vous, la famille et ceux qui suivent, Inch'Allah.